Comme il est de coutume, les assises de la 20e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire ont permis de passer en revue les rapports des districts, institutions et structures de l'Église. En session plénière le vendredi 18 juillet 2025, Maître Simone Assa Ako, présidente nationale des laïcs, a présenté la communication de la session laïque de la 20e conférence qui a réuni 223 délégués. La présidente nationale des laïcs, Maître Simone Assa Ako, a fait un rappel des 3 axes contenus dans la vision pour la mandature 2025-2028, à savoir la gouvernance de l'Église et des laïcs, la mobilisation des ressources pour l'Église, la sécurisation du patrimoine foncier. Elle a également exhorté les délégués laïcs à l'avancement de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire. Dans la suite des travaux, le rapport financier au titre de l'exercice 2024 a été présenté par le président du Conseil Finances et Administration, M. Julien Ayé. En soirée, le très révérend pasteur Roland Nguessan, président du Conseil des ministères, a présenté les nouvelles affectations ainsi que les membres du comité de nomination. Président du Conseil de nomination, très révérend pasteur Isaac Aka Nobu. Aumônier général de la communication, très révérend pasteur Célestin Akafou. Aumônier d'Espérance TV, révérend pasteur principal Didier Beken Kokobé. Aumônier du directoire musical et de la radio La Voix de l'Espérance. Chargé des émissions radio nationales, révérend pasteur principal Ibrahima Dosso Sori. Aumônier de l'Université méthodiste et directeur de la Maison protestante de l'étudiant, MAPé, très révérend pasteur Dr Richemont Seth Boto Acré. De ces assises qui s'inscrivent dans la continuité au niveau de la direction de l'Église, les délégués repartent confiants. Le bishop profite à chaque instant pour nous donner de nouvelles orientations, mais surtout sa vision pour la vie de l'Église. Et nous sommes satisfaits et nous sommes très contents. Nous adoptons en même temps toute cette vision pour une Église qui s'épanouit de plus en plus et qui s'accroît aussi de plus en plus. Nous saluons la bonne marche de la conférence, mais surtout nous saluons aussi le bishop. C'est sa première fois de pouvoir diriger une grande conférence, une conférence ordinaire. Et la stratégie qu'il emploie est tellement une bonne stratégie qui nous permet d'avancer rapidement. Et surtout, cette maturité qu'il a à pouvoir conduire les assises de cette conférence. La conférence s'est déroulée dans un esprit participatif. Nous avons réfléchi sur les grandes lignes par rapport à la vie de l'Église et les différentes contributions ont permis de dégager des perspectives pour un avenir radieux au niveau de l'Église méthodiste. C'est une conférence dont les assises ont été particulièrement enrichissantes parce qu'elles étaient basées en termes de problèmes posés, mais en termes de défis. On a vu une fusion en termes de réflexion, en termes de compréhension des différentes problématiques, aussi bien avec les laïcs qu'avec le clergé. Et nous voyons une église qui est en marche. L'église est au travail, on a besoin de prière, on a besoin d'accompagnement, on a besoin effectivement que l'église qui donne la visibilité de la mission en termes d'évangélisation puisse marquer le pas et montrer que Jésus règne encore. L'issue de la 20e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire envisage un avenir prometteur pour une Église forte guidée par le Seigneur Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Le temple Nazareth de Bonoumé est l'un des temples du district Abidjan-Nord retenu pour les cultes de témoignage de la 13e promotion de pasteurs de l'ISTA, culte prévu au chronogramme des assises de la 20e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ainsi, le vendredi 18 juillet 2025, les pasteurs Thierry Aka Kwasi, Honoré Aboua Adiko, Vincent de Paul Kwame Koni, et André Yapo Adjoué
se sont prêtés à l'exercice de dire les circonstances qui ont confirmé leur appel au Saint-Ministère. J'étais au camp de la JMJ. J'avais l'impression que tous les orateurs de ce camp biblique avaient tous une prédication qui convergeait à faire de moi un homme au service en plein temps pour Dieu. À travers les moments de prière, les veillées de prière, d'édification et des camps bibliques de la sepsie et de la jeunesse, des confirmations m'ont été faites concernant mon appel. J'avais constaté que chaque dimanche, au cours du culte, pendant la prédication, j'entendais une voix me disant « Prêche ma parole ». Un catéchiste du nom de Koblé Manassé, qui est de mon village, au lendemain d'une veille de prière, de passage chez lui à la maison, me dit ceci: Dieu t'appelle à son service. Ce culte, qui fait également partie des étapes de la formation avant la consécration, a été présidé par le très révérend pasteur Philippe Diplot, en charge du district d'Alépé, par ailleurs président du jury. Il était assisté des révérends pasteurs Mesme Yedo et Clarisse Agré en qualité d'assesseurs. Familles, connaissances, fidèles et responsables de l'Église sont également venus apporter leur soutien à ces bergers qui ne sont plus loin de la consécration. J'ai été là ce soir pour soutenir les pasteurs, voilà, surtout le pasteur Kony. Je demande au Seigneur de le remplir, pour que ce pourquoi il a appelé, qu'il puisse atteindre cet objectif. J'ai été édifié parce que chacun de nous a son témoignage et chaque témoignage est édifiant parce que c'est Dieu qui appelle. Ce culte de témoignage s'est tenu simultanément dans les temples Ebenezer et Jérusalem d'Adjamé, ainsi que le temple Les Béatitudes du Plateau pour les autres membres de la 13e promotion de l'ISTA. Promotion qui sera consacrée le dimanche 20 juillet 2025 au temple Jubilé de Cocody au cours du culte de clôture de la 20e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dernière étape avant la consécration au ministère de pasteur titulaire, les pasteurs Alemeya People, Mambi Abegui et Kadja Etienne ont rendu public le témoignage de leur vocation. Et c'est le temple Les Béatitudes d'Abidjan Plateau qui a servi de cadre pour l'occasion. Des témoignages éloquents qui résonnent tels des récits de foi et d'appel à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde peut t'abandonner, même ta famille. Mais quand Dieu veut que tu deviennes un homme, un jour tu deviendras un homme. Quand Dieu veut que tu enfantes, quel que soit ce qui va se passer, un jour tu enfanteras. Prions le Seigneur, soyons persévérants, car Dieu ne ment pas, il est toujours avec nous. Ayant réuni toutes les conditions, il est donc de mon devoir de suivre la voie que le Seigneur m'a indiquée. Et cette voie qui se concrétise aujourd'hui, alors que je suis en train de vous témoigner de ma vocation. Le Seigneur appelle, et qu'importe les temps, les circonstances, ce qu'il a dit, il le fait. Mon parcours est celui d'un homme que le Seigneur a arraché des ténèbres de la religion sans Christ pour m'établir dans la lumière de l'Évangile. Face à de tels messages, l'émotion était vive au sein de l'Assemblée. Les familles, amis et fidèles présents ont manifesté leur soutien à ces impétrants pasteurs. Dieu tient toujours sa promesse. Il réalise toujours ce qu'il a révélé à ses serviteurs. C'est le point commun des trois pasteurs. C'était vraiment un culte merveilleux. Beaucoup d'enseignements ont été véhiculés et là, véritablement, que la gloire revienne au Seigneur. Je crois que le chemin est long, ils ont tous nos encouragements, que la grâce de Dieu les accompagne, parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Et c'est une grâce pour eux d'être choisis par Dieu pour travailler.
Pour le président du jury, le surintendant très révérend Nicodème Akafou du district missionnaire de Mans, cette étape n'est pas une simple formalité, mais bien plus un acte spirituel fondamental dans le processus de consécration. Le pasteur dit que Dieu l'a appelé. Comment Dieu l'a appelé? C'est ce qu'il dit en tant que pasteur qui sera consacré. Son témoignage, c'est édifiant. À travers ces témoignages que nous avons écoutés, les fidèles ont acclamé Dieu, les fidèles étaient convaincus que effectivement ces pasteurs étaient appelés. Ce moment de témoignage pastoral est crucial et précède leur consécration officielle lors d'une cérémonie cultuelle. Cérémonie à l'issue de laquelle ces serviteurs de Dieu obtiendront le titre de révérend pasteur au sein de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Comme il est de tradition dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, avant la cérémonie de consécration, les pasteurs proposants sont reçus pour donner leur témoignage d'appel au Saint-Ministère. Au temple Ebenezer d'Abidjan à Djamé, 3 pasteurs ont été soumis à cet exercice. Animel Lasme Augustin, en poste au temple Exode de Yopougon, Somagne Théodore, en poste à Canaan de Boaké et Asichi Ncho Bénédicte d'Acoupé se sont succédés au pupitre pour édifier leurs parents, amis et connaissances par leurs témoignages. Ma vocation est survenue lorsqu'en l'an 2006, mon grand frère a été arraché à notre affection. Troublé par cette perte, je me décidai de rechercher le Dieu pour connaître sa grandeur, sa couleur, sa race, sa puissance et surtout lui demander le pourquoi de la mort de mon frère. J'ai dit oui, non par mérite, ni par choix, mais par soumission à une voix qui m'avait toujours poursuivi. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non comme un homme accompli selon le monde, mais comme un homme saisi, un homme brisé, un homme restauré et envoyé par Dieu. Le 28 juin 2008, date à laquelle j'ai eu l'assurance de mon salut. Le 28 juin 2012, date à laquelle j'avais prêché à la soirée d'édification. Ce n'est qu'après avoir fait ce rapprochement que l'image du pasteur dans la chair a attiré mon attention. Le chiffre 28 est devenu pour moi un signe de la fidélité de Dieu. Une prière a été dite afin de confier ces impétrants pasteurs au Seigneur Jésus-Christ. Le jury présidé par le très révérend pasteur Jean-Mel Loï, surintendant du district d'Aboisseau, a invité ces nouveaux bergers et l'assemblée à demeurer en prière jusqu'à leur consécration le dimanche 20 juillet 2025 au cours du culte de clôture de la 20e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dieu appelle à sa manière. Vous avez pu vous rendre compte à travers ces témoignages comment Dieu a appelé ses frères et sœurs. Nous voulons les féliciter pour l'année de Proposana, pour tout ce qu'ils ont subi au cours de leur année de Proposana. Et vous êtes au seuil de la consécration pastorale. Demeurez toujours en prière. Notons que ces 3 pasteurs sont issus de la 13e promotion des pasteurs formés à l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé. Le culte de témoignage, étape décisive conduisant à la consécration de pasteurs dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, a été observé le vendredi 18 juillet 2025 au temple Jérusalem des 220 logements d'Adjamé. Ce sont les pasteurs proposants Jean-Luc Amonkou, Sylvain Ndolikwa et Alex Fulgence Quadio qui ont rendu témoignage de leur vocation au ministère pastoral. Il s'est agi pour ces hommes de Dieu de revenir sur les circonstances de leur rencontre avec le Créateur. Le Seigneur nous a appelés à son service depuis le bac. J'aimerais
insister pour dire que nous avons dit au Seigneur, s'il nous donnait le bac, nous allons le servir avec le bac en tant que pasteur de l'église méthodiste. Et arrivé à l'université, nous avons voulu continuer en licence et avoir d'autres grands diplômes, mais le Seigneur nous a tournés vers la prédication. J'ai reçu l'appel du Seigneur depuis la classe de 3e. Et cela n'a pas été facile. Oui, il faut le dire, cela n'a pas été facile parce que je suis passé par plusieurs épreuves, plusieurs difficultés. Mais à la fin, le Seigneur a permis que je sois là aujourd'hui parce qu'il a disposé tout pour que, quelles que soient les difficultés, je sois vainqueur pour être celui-là qu'il veut. Après une campagne d'évangélisation du comité de prière dirigé par Feu Béda Nassis, Dieu nous a fait la grâce en 2003 de l'accepter. Une année après, en 2004, lors d'une retraite, la jeunesse méthodiste de Bongwanou, nous avons reçu l'appel en tant qu'évangéliste. Ce culte empreint de ferveur et de spiritualité a conduit les participants dans un moment de recueillement au pied du Maître Jésus-Christ. Le révérend pasteur Claude Cambou, la très révérende pasteur Aurélie Nyagne Brigitte et le très révérend pasteur Jérôme Denis, président du jury, ont été désignés pour conduire ce culte, moment important dans le processus de consécration. Faisant partie des pasteurs de la 13e promotion, des pasteurs formés à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ils seront reçus et consacrés le dimanche 20 juillet 2025 au cours du culte de clôture de la 20e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire au temple Jubilé de Cocody.